Shalom Aleichem, on est dans Baba Misiada Flamed Hay, on est à la 15e ligne. Ravuna Bar Tachlifa. Et on rappelle la svara de Ravuna. La svara de Ravuna qui dit que le malvé, on le fait jurer. Le malvé, on le fait jurer que le picadon n'est pas entre ses mains. Que le gage, le mashkon n'est pas entre ses mains. Ou la picadon, en tout cas, c'est l'objet où il était censé se trouver, ne se trouve pas entre ses mains. Sur ça, on va de nouveau poser une question. Ravuna Bar Tachlifa, Mishme de Rava Amar, Recha de Sefa Tiyufta de Ravuna. Le début de la fin, le Recha de la Sefa, elle, c'est une kusha contre Ravuna. Quel Recha de la Sefa on parle? De ça. Sela il vitani ala shtaim yashavé. Je t'ai prêté un Sela, et le mashkon, il valait aussi 2 slaim, ayashavé. Voilà, Omer, et l'autre, le malvé, il dit, Omer, lo qui est là, Sela il veticha ala, je t'ai prêté un Sela, c'est vrai, je t'ai prêté 100 shekels, mais Sela hayashavé. Mais le mashkon vaut un Sela, donc il est kofer bakol kaviachol. Et à ce moment-là, comme il est kofer bakol, c'est pour ça qu'on dit qu'il est patour. C'est ça. Il t'a allé des Ravuna, et si on va d'après Ravuna, pourquoi tu dis que kaviachol il est patour? On a une meilleure possibilité. Migo de mishtaba malvé sheina birshuto. À partir du moment où le malvé va devoir jurer que l'objet n'est pas chez lui. Comme ça, on avait dit au nom de Ravuna, Misha Pikadon Etzlo, qui doit jurer que le Pikadon n'est pas chez lui. Donc, du fait qu'il doit jurer que le Pikadon n'est pas chez lui, Migo de Mishtaba de Malvé Shena Birshuto, Lishtaba Nami, Agilgul Shvoa. Donc, j'ai qu'à aussi être mégalgel, la valeur de l'objet sur lui. C'est-à-dire que le Malvé doit jurer que le Pikadon n'est pas chez lui. Si déjà il jure que le Pikadon n'est pas chez lui, continue à le faire jurer aussi. Si déjà il a une choix, j'ai qu'à en profiter pour avoir une deuxième choix. De me dire combien vaut le picadon. Le malvé, il t'étoigne que ça vaut un Sela. Le lové, il t'étoigne que ça vaut 2 slaim. Ça vaut le double. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il le réclame plus. Qu'il loue qu'avec le malvé doit lui répondre plus, doit lui rendre le lové plus. Eh bien, sauf, fait-lui jurer le malvé là-dessus. Il goûte choix. Kamaya Shavé, combien ça valait? Amar Ravashi, tant que c'est la question. Kushia contre Ravuna a priori. Maintenant, sur ça, Amar Ravashi, Amir tel eshmata kame de Rav Kana. J'ai dit cette dracha-là, devant Rav Kana. Amar, il m'a répondu, Te'ebe ma'amino. Non, ici on parle dans un cas que le lové croit le malvé, que l'objet n'est pas chez lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas la choix de Ravuna ici, parce que le lové dit, tu n'as pas besoin de jurer, je te fais confiance, je te crois que l'objet n'est pas chez toi. Je te crois que l'objet n'est pas chez toi. D'accord. À ce moment-là, si déjà tu le crois que l'objet n'est pas chez lui, alors tu n'as qu'à le croire aussi combien vaut l'objet. Pourquoi sur ça tu te disputes avec lui? Réponse, Lokimle Begave. Lokimle Begave, ça veut dire, il part du principe, le lové, que le malvé ne connaît pas la valeur du mashkon. La vraie valeur du mashkon ne la connaît pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'objet appartenait au lové avant. Comme il appartenait au lové, le lové il sait exactement son mashkon combien il vaut. Le malvé qu'il a reçu uniquement en tant que gage, alors il part du principe de lové que le malvé n'a pas une vraie appréciation de l'objet. La Gemara demande, ok, alors qu'on a inversé, venimne malvé la lové, et que le malvé fait confiance au lové combien vaut l'objet. Qu'on fait un inverse, que le malvé fait confiance au lové. De kim le begave et de l'homme emanle. Ah non, le malvé, il part du principe que je ne te fais pas confiance, toi, le lové. Tu es intéressé et donc je ne te fais pas confiance. Quand tu as un intérêt de payer le minimum, tu veux te faire rembourser même plus maintenant, en prétendant que ton mashkon valait plus cher que l'alva, donc un remboursement supplémentaire, donc le malvé ne le fait pas confiance. Moi, je ne comprends pas. Le lové fait confiance au malvé que l'objet n'est pas chez lui, mais le malvé ne fait pas confiance au lové qui connaît la valeur de l'objet. Pourquoi c'est comme ça la situation? Maïchena lové de malvé. Le malvé, pourquoi le lové il croit au malvé? Maïchena malvé de l'homme émane à lové. Pourquoi le malvé ne croit pas? Pourquoi c'est pas réciproque? Si je veux te confiance en toi, tu as confiance en moi? Pourquoi il n'y a pas cette réciprocité là? Réponse, lové mekayem be malvé. Le lové, pourquoi il fait confiance au malvé? Parce que le lové il se base sur un pasouk qui dit Tomat Yesharim Tanchem. Si quelqu'un il est Yachar, alors que je lui donne des Rachamim, c'est-à-dire que si quelqu'un il est riche et qu'il peut prêter de l'argent, c'est qu'automatiquement que je lui fait confiance.
Mais si Akadosh Baruch Hu fait confiance au malvé parce qu'il a bien la possibilité d'avoir beaucoup d'argent, donc moi aussi je lui fais confiance. Comme du style, on fait confiance à des riches naturellement parce qu'on se dit que s'il a les moyens, c'est que Minastam, c'est un homme de valeur, un homme on peut compter sur lui. Par contre, malvé, pourquoi il ne fait pas confiance au lové? Parce qu'il part du principe d'un autre passage. Selef Bodgim Yeshadem. Parce que Selef Bodgim Kilou Kaviachol, des personnes qui sont pas Yasha, que beaucoup ne donnent pas Kaviachol la bracha d'une certaine manière. Qui veut dire en d'autres termes, si tu es dans le besoin, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne te fait pas confiance. C'est la même chose mais à l'envers. Hein. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné la richesse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu te fait confiance, donc moi aussi je te fais confiance. Si par contre tu n'as pas les moyens, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne te fait pas confiance, donc moi aussi, naturellement, je ne te fais pas confiance non plus. C'est une kayachol, ça ne veut pas dire que c'est bien bête comme ça la situation, d'accord? Et là, les gens comme ça considèrent les personnes qui sont riches et les personnes qui ne sont pas riches. Qui fait que naturellement, le lové, il fait confiance au malvé, que le malvé, il a les moyens, il a les grands moyens, il n'a pas besoin de son mashkon, et que si bien il lui dit le mashkon, je l'ai perdu, ou il est plus chez moi, je te fais confiance qu'il est plus chez toi. Je te fais pas confiance combien ça vaut, mais je te fais confiance qu'il est plus chez toi. Mais le malvé ne peut pas faire confiance au lové combien d'argent vaut le mashkon, parce que le malvé part du principe que si tu as été nécessiteux pour emprunter de l'argent, c'est qu'on ne fait pas très confiance à ton évaluation. Après la Gemara, elle ramène encore une autre histoire. Haou Gavra de Afkit Kifé Gabé Chavre. Il y a une personne qui a laissé des boucles d'oreilles chez son ami à garder. Amarle Habli Kifé, rends-moi mes boucles d'oreilles. Amarle Lo Yadana Echad Otvine, je ne sais pas où je les ai posées. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Atale Kamé de Rav Nachman. Il me dit Rav Nachman, Amarle Kol Lo Yadana Pshiatal. Si tu dis je ne sais pas, ça s'appelle Pshiat. Pshiat et Chayav, des Nezakim. Zil Shalim, va payer. Lo Shilem, il a traîné, il n'a pas payé. Azar Rav Nachman est parti lui-même, il était roche de Sanhedrin, il est parti lui-même. Ve'akbe la fandamine, il lui a pris sa veste, la valeur qu'il a évaluée. Maintenant, combien vaut les kifim, combien vaut les boucles d'oreilles? Ils ne sont pas là les boucles d'oreilles. Hein. Chacun il peut donner son prix dans les boucles d'oreilles. Combien il valait. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a évalué plus ou moins combien il devait a priori coûter les boucles d'oreilles. Et sur ça, il lui a pris une veste qui devait coûter à peu près la même somme. Et il l'a donné à la malvé, au propriétaire des boucles d'oreilles. Les sauf ishtakar qui fait, parce qu'on a trouvé ces boucles d'oreilles. Ve'okir, puis il court, et ces boucles d'oreilles valent beaucoup plus cher. C'est-à-dire que beaucoup plus cher que l'évaluation première qu'il y avait, suivant la veste qu'on a donnée à la personne. Amarav Nachman, Adar Kifé le Mayarayahu, rend les boucles d'oreilles à son propriétaire. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on pensait? On pensait que le fait qu'il a déjà pris en gage le costume à la place des boucles d'oreilles, c'est comme s'il a payé les boucles d'oreilles. Alors comme c'est le fait qu'il a payé les boucles d'oreilles, comme il a payé les boucles d'oreilles, alors à ce moment-là, si les boucles d'oreilles ont pris de la valeur, c'est sur son compte à lui, tant mieux pour lui. Qu'est-ce qu'il vient te dire à Nachman? Non, rends les boucles d'oreilles à son propriétaire. Et il te rend bien entendu la veste qu'on t'a pris. Et rend la veste, la cape à son propriétaire. Alors, ça c'est le din de Rav Nachman. Ça veut dire que quelqu'un qui a été obligé de faire une saisie, dès qu'il a retrouvé l'objet, on rend les objets l'un à l'autre. Amarava avait attiré un camé de Rav Nachman. Au Perkin de Mafkid Abba. J'étais assis devant Rav Nachman et on étudiait Perik Mafkid. Ça veut dire que les Gemarot existaient à l'époque de Rava. Hein. En tout cas, les Mishnayot de Mafkid étaient présents devant Rava. On était en plein milieu de ce Perik Mafkid. Ve'amar le Shilem ve'loratzali shava. Ve'ambrele, on lui a dit, il y a un din. Shilem ve'loratzali shava. Quelqu'un qui a payé, qui ne voulait pas jurer. Donc un shomer chinam, qui aurait pu s'acquitter en disant Nigneva ve'avda, et il a préféré dire je paye et ne pas jurer. Velo hadarli, et il ne m'a pas répondu. C'est en d'autres temps, on lui a posé la question, mais je ne comprends pas. Shilem ve'loratzali shava. Qu'est-ce qu'on dit? Que si maintenant le ganav, il a été attrapé, à qui paye le kefel? Le keren et le kefel, à qui le paye? À celui qui a payé plutôt que de jurer. Donc ça veut dire que le bénéfice qui sort de l'objet revient à celui qui a accepté de payer et de ne pas jurer. Alors peut-être c'est la même chose chez nous. À partir du moment où tu as fait une saisie de la veste pour rembourser les boucles d'oreilles, alors à ce moment-là il a acquis les boucles d'oreilles. Dès qu'il a acquis les boucles d'oreilles,
Alors à ce moment-là, si les boucles d'oreilles ont une plus grande valeur, alors ça devrait revenir à la personne qui avait gardé les boucles d'oreilles au départ. Mais quand tu lui as posé cette question-là, Rav Nachman n'a pas répondu. Donc, Veshapi Rabat, et il a bien fait de l'Ohadar qui ne m'a pas répondu, parce qu'il avait posé une question. Pourquoi dans le cas de notre Mishnah, le Kefel revient à celui qui a payé plutôt que de jurer? Et pourquoi quand on a fait échange de la veste pour les boucles d'oreilles, si les boucles d'oreilles ont pris de la valeur, il ne revient pas au propriétaire de la veste que les boucles d'oreilles ne restent pas chez lui? Mais l'Ohadar, il ne m'a pas répondu. Donc, Maïtama, et pourquoi il ne m'a pas répondu? C'est le numéro de manière à l'époque. Quand la question il semblait d'être un petit peu bête, alors le Rav ne répondait pas. Du style, réfléchis. Prends. Qu'est-ce que tu veux que je te donne tout, donne un cuir à la bouche? Si je ne te réponds pas, c'est que la réponse elle est pshuta. Si je te réponds, c'est que la question elle est vraiment une bonne question, et donc ça y est. Mais si la réponse elle est pshuta, je ne te donne pas de réponse. À toi de trouver la réponse. Et c'est bien une manière que les élèves acceptaient cette approche-là. Et il dit, il a bien fait de ne pas me répondre. Comme ça, j'apprends à réfléchir. Et la maïtam, à mettre quelle est la différence? Atam, l'oatrechel et le bedina. Là-bas, dans le cas qu'il a accepté de payer sans jurer, il a enlevé, il a économisé la possibilité d'arriver au bétadine. Ceci lui a dit, je te paye, plutôt que d'arriver au bétadine et jurer, combien? Je devais garder l'objet a été perdu, j'aurais pu jurer, me prendre pas tour. Non, je te paye et laisse-moi tranquille. Donc, je lui ai économisé le fait d'aller au bétadine. Alors c'est pour ça que je lui fais acquérir le kefel. Alors qu'ici, il a été obligé d'aller au bétadine pour réclamer les boucles d'oreilles. Il était obligé d'aller au bétadine. Donc, là, il a forcé d'arriver au bétadine. Comme il a forcé d'arriver au bétadine, je ne t'ai pas fait acquérir le bénéfice qui sort de l'objet en question. La Gemara demande les Memra, des Savar, des Rav Nachman, des Shuma Hadar. Est-ce que ça voudrait dire que Rav Nachman pense que quand on évalue quelque chose, on redonne l'objet, c'est-à-dire que si maintenant on est obligé de me faire une saisie pour une dette X ou Y, parce qu'il n'y a pas d'argent de quoi payer, alors on m'a pris le frigidaire. C'est-à-dire, le frigidaire, on l'a évalué à 2000 shekels et on m'a pris pour payer la dette. Maintenant, j'ai les 2000 shekels. Je peux reprendre mon frigidaire ou pas? Ou après qu'on a fait la saisie du frigidaire, c'est fini, c'est mort. Ça appartient à la personne. Réponse, Shuma Adar. Dans ce que Rav Nachman est d'accord que Shuma Adar, c'est l'évaluation, on revient. C'est quand l'évaluation revient que si on m'a pris quelque chose pour évaluation d'une dette, sauf j'ai de quoi rembourser la dette, on me rend mon objet premier que j'avais. Donc si c'est comme ça, si on a vu que Rav Nachman a dit rendez les boucles d'oreilles à son propriétaire et rendez la veste à son propriétaire, ça veut dire que l'évaluation qu'on a fait, Hadar, on la remet à l'état initial. On rend, bien qu'on a fait une évaluation, ce n'est pas un maaseh kinyan. L'évaluation et l'échange, ce n'est que tant qu'on ne peut pas rembourser. Mais dès que j'ai de quoi rembourser, en l'occurrence, on a retrouvé ici les boucles d'oreilles, alors tu rends la veste et rends les boucles d'oreilles à son propriétaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Rav Nachman pense que Shuma Hadar? Réponse non, Shani Atam. Les Shuma Betaout Abba. Non, là-bas, c'est une évaluation Betaout. Par erreur. Pourquoi? D'avec qui fait Mikara. Parce que les boucles d'oreilles étaient là. Le seul problème, c'était quoi? C'est qu'il a perdu les boucles d'oreilles. Il ne sait plus où il les a mis. Mais les boucles d'oreilles étaient là. Donc, on a été obligé de prendre la veste en compartie des boucles d'oreilles parce qu'on ne savait pas où étaient les boucles d'oreilles. Mais ce n'est pas qu'il était dans une situation où il n'avait pas d'argent pour payer. Tout simplement, on ne savait pas où se trouvaient les boucles d'oreilles parce qu'ils n'avaient rien perdu, ils n'ont pas été volés. C'est pour ça que dans un cas pareil, on peut dire qu'on échange, on remet les pendules à l'heure, on redonne à chacun ses objets qui lui appartiennent. Mais quand quelqu'un il doit de l'argent et qu'il n'a pas de quoi payer, et qu'on est obligé de faire une saisie de sa voiture pour ça, même si après il a de quoi payer, peut-être il est d'accord qu'on ne dit pas Shuma Hadar, qu'on ne lui rend pas la voiture. Tiens, on t'a pris la voiture, on t'a fait une saisie de la voiture, c'est fini maintenant. Oublie, tu vas acheter une autre voiture. Mais ta voiture, tu ne la reprendras pas. Donc on n'a pas une preuve d'ici pour Rav Nachman que Shuma Hadar. Amar Nardé. Alors maintenant ça c'est Rav Nachman. On n'a pas de preuve. Par contre, on a Nardé avec ce qu'on a dit. Shuma Hadar Atresar Yecheshata. Quand je veux racheter l'objet, la saisie qu'on m'a fait, on m'a saisi la voiture, on m'a saisi la maison, on m'a saisi l'œil d'Ama, j'ai 1 an pour racheter l'objet en question. Ve'amar Amimar. Anna Minardé, il n'est pas d'accord sur ce témoignage-là, sur le Nardé. Après, ceux qui disent Nardé, il dit moi je suis de Nardéa, moi je pense, Shuma Hadar le Olam.
tant que tu veux racheter, que tu as de quoi pouvoir racheter l'objet, tu peux le racheter. Le seder, c'est à toi. Bilcheta, Shuma Adar Leolam. On est qu'un Shuma Adar Leolam. Je peux tout le temps racheter la saisie qu'on a fait de la maison, de la voiture, de n'importe quoi, pour la dette que j'avais. Midinma, pas Midin, c'est une halacha. C'est pas parce que le Shulchan Aruch me permet. C'est uniquement Mishum Vasita et Ashar Ve'atov. Il faut, même que la prix halacha, théoriquement, je t'ai pris la voiture en contrepartie de ta dette, c'est fini, la voiture m'appartient. Mais Midin, Sita et Ashar Ve'atov, être quelqu'un de droit et de faire même plus que ce qu'on te demande de faire. Et on demande au Betadine, le Ramban dit c'est une mitzvah, qu'on demande au Betadine des fois d'aller un peu plus que le din. Alors Midin et Ashar Ve'atov, on te permet de reprendre ton objet si tu as de quoi payer, même 10 ans plus tard. D'accord? Jusqu'à la première partie. Maintenant, on va rentrer dans des sfekot. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des évaluations comme ça? Alors, Pishita, Shamu les Baal Chov. On a évalué l'objet par rapport au Baal Chov. Donc, il a une de Baal Chov, c'est un créancier. Il a quelqu'un qui lui doit de l'argent. On a évalué que ce qu'il a à la maison, la personne, vaut tant. Ve'azal ihu ve'shama les Baal Chov d'idée. Et lui, il est parti et il s'est fait faire une évaluation à un deuxième Baal Chov. C'est-à-dire que, par exemple, Reuven devait de l'argent à Shimon. Donc, Shimon a fait une évaluation, Kaviachol, de biens qu'il a pris de Shimon. Alors, donc, on parle toujours dans la situation où, quelqu'un, il me doit, je devais de l'argent à quelqu'un, et donc ce quelqu'un, il est venu me faire une évaluation pour me prendre mon objet. Et quand quelqu'un à moi me devait de l'argent, et je lui ai fait une évaluation pour prendre mon objet à moi. D'accord? On lui dit, Lo adif at migabra de atemine. Toi, tu n'es pas plus que de la personne de qui tu viens. C'est-à-dire que mon créancier, en vérité, il peut se faire encaisser de la personne à qui il me doit de l'argent. Puisque quelqu'un me doit de l'argent, et moi je lui dois de l'argent, donc si déjà tu m'évalues à moi, mais bien à moi pour savoir combien tu peux prendre de chez moi, et moi je peux évaluer quelqu'un combien il me doit, et bien on peut faire la connexion entre les deux, et l'autre ne peut pas dire je ne le connais pas celui-là. Et là, Kilou Kabirot, ça peut passer entre nous. At makbat de atemine. Tant que tu viens, Kabirol, et tu me prends de chez moi. Pour ça, il n'y a pas de safek qu'on peut le faire. Par contre, Zavna, Orta, Veyaive, Matana. Si quelqu'un, il a vendu l'objet. Si quelqu'un, il a fait hériter l'objet. Si quelqu'un, il a fait donner l'objet. Badai, Hane, Meikara, Adata, De'ar Anachut. Là, c'est Badai que les personnes qui reçoivent, ils reçoivent Al-Da'at de garder le terrain. Al-Da'ata De'arat, pour garder le terrain. C'est-à-dire que, imaginons que maintenant, on a fait une évaluation d'un terrain. Voilà, moi, je devais de l'argent à quelqu'un, alors on m'a pris ma maison. On m'a pris ma maison. Maintenant, lui, cette maison-là, il a donné un cadeau à Shimon. Il a fait hériter à Lévi. Il a vendu à Yehuda. Est-ce que moi, maintenant, je peux venir et me racheter cette maison-là, je peux voir les enfants qui ont hérité, rendez-moi la maison, je peux voir la personne qui a acheté la maison, rendez-moi la maison, parce qu'on a dit que Shuma Hadar, que je peux revenir, quand on me fait une évaluation, on me prend mon évaluation, je peux revenir et reprendre mon évaluation. Mais si la personne qui a pris l'objet a vendu, a donné, est-ce que je peux quand même venir et réclamer l'objet en leur donnant de l'argent? C'est dit ça, pourquoi? Parce que quand la personne elle a acheté pour avoir la maison. Quand la personne lui a donné cadeau, il a donné pour qu'il ait la maison, cadeau. Quand la personne il a fait hériter pour que la personne hérite, donc à la data d'ara nachut velo à data des zouzen nachut. C'est pas l'argent qui l'intéresse. L'acheteur, c'est pas l'argent qui l'intéresse, il l'intéresse sur le terrain. Donc maintenant, quand on m'a fait une saisie, et cette maison elle a été vendue après par quelqu'un d'autre, je ne peux pas la réclamer, même si j'ai l'argent, je ne peux pas la réclamer, parce que l'acheteur n'est pas intéressé de mon argent. L'acheteur est intéressé du terrain. C'est pour ça qu'il a acheté le terrain. Ok, on continue. Data de Zenachut. Maintenant, Shamoul el Aisha, on a évalué un terrain pour une femme. Vin Seba, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, normalement, ça revient à prix. À qui après? On a évalué un terrain qui revient pour une femme, on lui a évalué, tu peux recevoir ça comme bien, et elle est mariée. Donc ça passe, c'est son mari quelque part. Shamou miné de Isha.
on a évalué un terrain de la femme, c'est quelque chose qu'elle doit, Ve'inseva, et elle s'est mariée. Ou Meta, et elle est morte. Elle s'est mariée, donc le mari est présent. Ici maintenant dans sa vie, dans ses biens là aussi, ça vient de dire c'est Milo, Kalechol, mais elle est morte. Et quand le mari est mort, le mari il hérite. Baal benirse ishto, un mari quand il hérite les biens de sa femme. Quel statut il a? Il a un statut de héritier ou un statut de lokeach, d'acheteur. Baal benirse ishto, lokeach ave. Et un Baal, un mari dans les biens de sa femme, ça s'appelle un lokeach, ça s'appelle un acheteur. Ave. Velo mehedar, et donc on ne lui rend pas l'objet. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a évalué un bien de la femme qu'elle devait se payer ça à un tel? Maintenant, elle est morte. Le mari qui est considéré comme un lokeach, est-ce qu'il a le droit de réclamer l'objet pour que ça revienne vers lui? Ben, je vous paye l'argent et vous me redonnez l'objet en question. Sur quoi est basé le principe? C'est qu'a priori, le mari c'est un héritier, mais la Torah, les Chachamim lui ont donné un statut de lokeach, qui veut dire que si une femme, après qu'elle est mariée, je précise bien après qu'elle est mariée, elle a vendu des biens, de dire c'est Milo qu'elle a, et elle est morte, le mari peut venir et réclamer ces biens-là, parce qu'il est considéré comme premier acheteur. Ça veut dire que la vente que la femme elle a fait est caduque. Il récupère gratuitement. Il les récupère, il est lokeach, il considère comme il est le premier qui avait le droit de prendre ces biens-là. Et c'est pour ça que quelqu'un qui achète des biens d'une femme mariée, il prend un risque. S'il n'y a pas de séparation de biens entre eux, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas des biens intrinsèques à elle, il prend un risque. Si elle meurt en premier, le mari vient et reprend la maison, l'appartement, tout ce qu'il s'appelle de biens. Et donc par conséquent, ce mari-là, il n'a pas le droit, puisqu'on a fait une évaluation, on a pris quelque chose de la femme, le mari, bien qu'il s'appelle lokeach, il n'a pas la possibilité de reprendre l'objet chez lui. De l'homme adrénalé, et on ne lui rend pas l'objet. Ça veut dire que si maintenant elle avait une évaluation, et que Kaviachol, maintenant on vient lui donner de l'argent, Kaviachol, pour l'homme Adarlé, lui il ne rend pas l'argent. Ça veut dire que lui, quand il a pris le terrain, quand il a hérité le terrain, ça c'est le premier cas, quand il a hérité le terrain, la femme avait une hypothèque, avait des biens sur quelque chose. Elle avait fait une chouma sur quelque chose. Quand lui, il a reçu, il a hérité ces biens-là, il s'appelle un lokeach. Comme il s'appelle un lokeach, et vient maintenant le propriétaire pour payer l'objet, le mari n'est pas obligé de lui rendre. L'homme Hadarlé, il n'est pas obligé de lui rendre. Et si on a fait une saisie des biens de la femme, le mari n'est pas considéré comme un yoresh pour qu'on lui redonne la saisie qu'on a fait sur sa femme. Même si le mari était prêt à payer, ils ne sont pas obligés de lui rendre l'objet. Dans Rabbi aussi, parce qu'on a dit Rabbi aussi Bar Hanina, de Usha Itkinu, pendant que le Sanhedrin se trouvait à Usha dans ses différents voyages, Itkinu nous ont fait une takana de Aisha Shemachra Benirse Miluk, Bechaye Baala, une femme qui a vendu les biens Miluk, rappelons-nous, il y a Nirset Sono Barzel, Nirset Miluk. Nirset Sono Barzel sont des biens qui appartiennent au mari, et dont le mari s'engage à payer la contrepartie s'il divorce. Nirset Miluk sont des biens qui continuent à appartenir à la femme, que le mari a le droit de profiter de ces biens-là, des pérotes. Et elle a vendu des Nirset Miluk, d'accord, Bechaye Baala, pendant qu'elle est mariée, ou Meta, elle est morte, Baala Motsi Miyad Alekuchot. Le mari peut faire sortir ça des biens des Lekuchot. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme lokeach rishon. Maintenant, par conséquent, quand elle avait hypothéqué le bien de quelqu'un, il n'est pas obligé de rendre l'objet parce qu'il s'appelle lokeach rishon. Maintenant, agbe ihu bechovo. Maintenant, si toujours dans le din de est-ce que on est shuma hadar, pas shuma hadar, on est toujours dans ce din là. Maintenant, si on l'a pas évalué au betadin, il n'y a pas eu d'évaluation au Baal Chov Betadin, et là, Agbeyu Bechovo, il lui a donné dans son Chov. Ça veut dire que, écoute, au lieu qu'on va au Betadin, tiens, prends la voiture en contrepartie. Il n'y a pas eu d'évaluation. Il y a eu une évaluation personnelle du lové, on va dire. D'accord? Prends la voiture en contrepartie. Est-ce que Hadar, il peut se rétracter après s'il a l'argent, il peut se rétracter pour reprendre son objet ou pas? Pligeba Ravacha Verabina, Machloket Ravacha Verabina, Chadamar Hadra. Il dit, tu peux reprendre ta voiture. C'est vrai que c'est toi qui lui as dit, prends-la en contrepartie de la dette que je te dois,
Et après, si tu as l'argent, tu peux reprendre ce gage-là en question. Le Khadamar lo adra. Et il dit non, tu ne peux pas la reprendre. Comment ça? Mande amar lo adra, celui qui ne peut pas la reprendre. Savar hasvine me'alia. C'est une bonne vente. Le fait que tu lui as dit sans passer par le Betadine, sans que le Betadine ait mechaye votre de faire une évaluation pour rendre la dette. Et là, de ta propre initiative, tu as rendu la dette de cette manière-là en disant prends la voiture, ça peut être que comme si tu l'as vendue. Et qu'une vente, on ne revient pas sur une vente. Une vente, elle est faite, c'est fini, on ne revient pas là-dessus. Donc, zvine me'alia. Parce que c'est de ta propre initiative que tu l'as donné. Au main de Amar, Hadra, monsieur qui dit que je peux revenir et dès que j'ai l'argent, reprendre l'objet que je lui ai donné, ça va c'est pas une bonne vente. Ah, alors pourquoi tu n'es pas parti au Betadine? Si c'est pas une bonne vente, pourquoi tu l'as fait de ton propre initiative? Pourquoi tu n'es pas parti au Betadine pour qu'on fasse une évaluation et qu'on donne? Ceux qui lui a donné sa propre initiative, qui est pas arrivé au tribunal, parce qu'il avait honte. Il ne voulait pas arriver au tribunal, là il en a une d'arriver au tribunal, il a honte des rabbinés. C'est pour cela donc que ça ne s'appelle pas une vente. Il a fait ça rien que parce qu'il avait honte. Mais en vérité, dès qu'il a l'argent, il est intéressé à reprendre l'objet chez lui. Maintenant la Gemara demande, ou mematai achil pere. Ok, maintenant on a fait une saisie d'un terrain. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la possibilité de payer. Donc on a fait une évaluation, ta dette elle est de temps, le terrain va après temps, et je viens et je prends le terrain en question. Quand je peux profiter du terrain, achil pere, quand je peux commencer à considérer que le terrain est vraiment à moi et je peux travailler dessus, je peux manger, il y a des pérotes, je profite des pérotes et tout ça. Mi matai achil pere, Rava Amar, mechi matia adkarta, leade. Quand tu viens le papier de adkarta biade, qui veut dire, regardez le Rashi, rappelez-nous, on a déjà vu la notion de adkarta et askarta, qui veut dire que quand quelqu'un il a une dette et qu'il n'a pas de quoi payer, on lui donne 90 jours. Si au bout de 90 jours, 3 mois, donc il n'a pas payé, à ce moment-là, on donne une lettre au créancier en lui disant où tu trouves des terrains appartenant à cette personne-là ou des biens appartenant à cette personne-là, tu te feras encaisser. Après, quand tu vas te faire encaisser, il y a une besoin d'évaluation. C'est-à-dire, j'ai trouvé un terrain, la recherche des biens du prêteur, de l'emprunteur, d'accord, c'est au prêteur de chercher. C'est pas au tribunal qui va vérifier où il y a des biens. C'est à lui, c'est à toi d'aller chercher quels sont dans la cadastre, quels sont des biens qu'il a à la personne. Dès que tu as trouvé, après que 90 jours sont passés, on t'écrit un papier qui te donne la possibilité de faire une saisie. C'est comme si l'huissier vient après, au bout de 90 jours. Maintenant, quand l'huissier vient, alors à ce moment-là, tu peux profiter des pérotes du terrain en question. Abaye Amar, non. Eda bechotavav zachinlo. Quand on lui a signé le papier de Atcharta, pas au moment où tu as trouvé le terrain, au moment où on a signé le papier de Atcharta, à ce moment-là déjà, tu peux venir commencer à manger des pérotes. Parce que les témoins, qui sont les témoins de l'Atcharta, de ce papier de saisie, c'est eux qui te font acquérir déjà le terrain en question. Rava Amar, quand ils termineront les jours de l'annonce, c'est-à-dire que Atcharta, c'est ces 90 jours-là qu'on a dit avant qu'on donne la permission de faire la saisie de biens. Après, tu cherches les biens, tu as trouvé un bien. Dès que tu as trouvé un bien, on fait une vente aux enchères. Cette vente aux enchères s'appelle Achrazata. Et après qu'on a fini la vente aux enchères et que tu as proposé un prix égal aux autres ou plus que les autres, alors à ce moment-là, ce terrain te revient et donc à ce moment-là, tu peux commencer à profiter des pérotes. D'accord? Donc on a trois idées ici, Rabba, Abaye et Rava. Il y en a qui dit, notre Gersan écrit que Rava c'est Rabba aussi, c'est la même personne qui dit avant, mais pour l'instant on gardera comme les choses sont écrites jusqu'à là. C'est bon ce cas-là maintenant? On peut continuer? Très bien. Matniti. Asocher para mechavero. Vous allez voir comment on peut faire de l'argent, d'après certains commentaires, d'après certains mandéamars. Asocher para mechavero, j'ai loué une vache à mon ami, donc je lui paye la location. D'accord? Pour, on va dire, une centaine de jours. Vishila leacher. Et pendant ces 100 jours-là, moi, je l'ai prêté à quelqu'un d'autre. Prêté à quelqu'un d'autre. Machma que lorsque je loue quelque chose, je peux le prêter à quelqu'un d'autre, a priori. Je l'ai prêté à quelqu'un d'autre. Ou meta kedarka. On a vu que c'était pas possible, hein? On a vu il y a quelques jours que c'était pas possible. Non? Quand je te prête, tu ne peux pas prêter à quelqu'un d'autre. Là, je l'ai loué, je paye. Oui, loué. Je paye la location. permission, on a dit du on va dire que tu as la permission. D'accord? On dit que tu as la permission. Ça va? Effectivement, on dit que tu as la permission. Maintenant, Vishila, ou Meta Kedarka, elle est morte d'une crise cardiaque.
Yeshava Socher chez Metakedarka. Un loueur, quand elle est morte de crise cardiaque, je dois rembourser ou je ne dois pas rembourser? Non. Non, pourquoi? Parce qu'un loueur, c'est comme un shomer sachar. Et un shomer sachar, il n'est pas chayav de onassim. Donc automatiquement, si l'objet, si la personne, l'animal est morte d'une crise cardiaque, Metakedarka, je suis pas tout. Mais le shoel, il est chayav de onassim, d'accord? Donc l'emprunteur, Yeshalem la socher, il va payer au loueur la valeur de la vache. Donc quand tu loues une vache et tu la prêtes à quelqu'un, le fait de le prêter, tu gagnes dans l'affaire. Que si elle meurt, il doit te rembourser à toi, pas au propriétaire, à toi. Ça c'est la svara de Tana Kama. Rabbi Yossi Omer, comment lui peut faire du commerce, de l'argent, avec la vache de son ami. Et là, Tarzor appara les Béalim. Non, le Shoel va payer la valeur de la vache au propriétaire. Parce que comme le Socher jure qu'elle est morte naturellement, donc il s'acquitte du remboursement, alors celui qui doit, maintenant l'emprunteur, lui doit payer au propriétaire la valeur de la vache. Ça c'est la svara de Rabbi Yossi. Je ne peux pas faire de l'argent avec les biens de quelqu'un d'autre. Amar le Rav Adi Baravin le Abaye. Mirde Socher b'maïkane. Attends, le Socher, qu'est-ce qui fait que Kavichol, il connaît l'animal pour qu'il puisse profiter de la location et de considérer que l'argent lui revient? Là il para. Bishvoua, par le fait qu'il jure. Venemale maskir la Socher. Alors si c'est comme ça, le propriétaire de la vache peut dire à celui qui lui a loué la vache, Dal ant vedal shvuater, va-t'en d'ici toi, et va-t'en ta shvua, je veux ni toi ni ta shvua toi, et moi je vais me arranger mon affaire avec l'emprunteur. D'accord? Donc la question elle est, le socher, à quel moment il a acquis l'objet? S'il a acquis l'objet au moment où il va jurer, ça veut dire tant qu'il n'a pas juré qu'elle est morte, qu'Edarka, il n'a pas acquis l'objet, alors à ce moment-là, le propriétaire de l'objet peut prévenir au socher, laisse, ne jure pas, j'ai rien à faire avec toi. Donc la vache continue à être dans la propriété de son premier propriétaire. Et au Shoel, qui doit payer le fait qu'il est chayav bon nassim, qu'il doit payer, il payera à moi. Question pshuta. D'accord? On est d'accord? D'accord? Amarle, misvarat, socher bishua ou kakane. Est-ce que tu crois que c'est au moment où il jure qu'il les connaît? Mishat mita ou dekane. C'est au moment où elle meurt qu'il les connaît. Bishua, alors pourquoi il jure? Bishua kadé la fils d'Ato chez le Balabaït. Alors pourquoi il jure? Pour que le Balabaït soit tranquille. Il dit que il a fait le maximum et qu'il sait de qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Amar Rabbi Zera. Pe'amim shebe'alim meshalmim kama parot. D'après Rabbi Zera, il va faire un cheshbon מאוד מיוחד, Rabbi Zera. Il y a des fois que je suis obligé de payer plusieurs vaches. C'est quoi payer plusieurs vaches? Je parle d'une vache. Et sur cette vache-là, je me fais rembourser 10 fois. Comment c'est possible? Parot la socher, donc au loueur, je vais devoir lui payer plusieurs vaches. Echidami, de quel cas on parle? Agramine me'ayome, j'ai loué une vache. Shimon, il a loué une vache à Lévi pour 100 jours. Pas loué, oui loué ça, donc j'ai payé une somme pour 100 jours. Ve'ada shaile mine, maintenant Lévi est venu voir Shimon, tu peux me prêter la vache que je t'ai louée? L'étishim yom, pour 90 jours. Ça veut dire qu'en fin de compte, je te laisserai que 10 jours d'utilisation. Rends-moi la vache pour 10 jours, pour 90 jours. Hadar agramine tanmnan yome. Et lui après, Shimon, il a reloué la vache pour 80 jours. D'abord il a loué pour 100 jours, maintenant il a reloué pour 80 jours. Ve'adar shaile mine les shivim yomim. Maintenant le propriétaire de la vache lui a re-emprunté pour 70 jours. Ou metar be'emtor yeme she'elata. Et elle est morte pendant qu'elle était empruntée chez son propriétaire. D'achal, she'elata, d'akol she'ela ve'she'ela, mechayev chadapara. Sur chaque période de location, il doit lui payer une vache. Il doit lui rembourser une vache. Qui veut dire que, si je reprends l'exemple, d'accord? J'ai 100 jours ici. Donc moi, je loue pour 100 jours. 100 jours, la vache me revient. Maintenant, le propriétaire de la vache me demande de lui prêter la vache pour 90 jours. Donc, dans les 90 jours, il est shoel de la vache. Un shoel, il est chayav de onassim. Moi, quand j'ai loué la vache pour 100 jours, elle est ma vache pour 100 jours. Elle est à moi.
Si maintenant le Shoel, il y a une erreur, elle meurt naturellement, à qui, on a dit dans la Mishnah, à qui va payer la vache? Ok. Au loueur. Ouais. Machlok est avec Rabbi Yossi, mais d'après Tanakama, il va le payer au loueur. Donc ça veut dire que le propriétaire va devoir payer la vache au loueur. D'accord? Le problème, c'est qu'après qu'il lui a prêté pour 90 jours, il est revenu pour lui louer une deuxième fois pour 80 jours. Juste, il a fini la période des 90 jours? Non, dans les 80 jours. Ah, d'accord. Il est venu et il lui loue maintenant pour 80 jours. C'était quoi? Il raccourcit la durée ou il la rallonge encore de 80 jours? Il a toujours ses 100 jours D'accord. de location. Ça veut dire que ça, il va pouvoir l'utiliser pendant 10 jours parce qu'il lui a prêté pour 90 jours. Après, quand je vais la relouer pour 80 jours, donc 10 jours Kaviachol qui reviennent au loueur, à l'emprunteur, et les 80 que je puisse utiliser moi. De nouveau, je paye une location sur les 80 jours en question. C'est un autre moment, d'accord. Dans les 100 jours en question. Dans les 100 jours en question. Donc, on va reprendre ça au niveau d'un petit exemple. On va imaginer que le propriétaire, c'est en rouge, et le loueur, c'est en noir. Donc, le propriétaire, il lui a loué pour 100 jours. Dans ces 100 jours, il a dit, maintenant, tu vas me le prêter pour 90 jours. Il a dit, ok, je te l'ai prêté pour 90 jours. Au bout de 10 jours qui sont passés, il a dit, maintenant, tu vas me le louer pour 80 jours. Le loueur, il a réclamé une nouvelle location pour 80 jours. Après qu'il a demandé une nouvelle location pour 80 jours, l'autre, il a demandé un emprunt de lui reprêter pour 70 jours. Et elle est morte pendant qu'elle était chez l'emprunteur, ça veut dire chez le propriétaire. On a appris dans la Mishnah que l'emprunteur, ce qui est Shoel, il est Chayav de Onassim. Donc il doit lui payer une vache, 2 vaches. Parce qu'il y a 2 locations ici où la vache, elle est morte. Maintenant, lui, le socher, n'est pas obligé de lui payer la vache, puisque le socher, il n'est pas tour si c'est Metakedarka. Il est Nishba et il n'est pas tour de Metakedarka. D'accord? Mais qui veut dire que le propriétaire lui doit une vache de cette période de l'emprunt, une deuxième vache de cette période de l'emprunt, plus de 70 à 80, c'est une période où celui qui a loué, le loueur avait le droit d'avoir une vache, et de 90 à 100, c'est la période où le loueur avait le droit d'avoir une vache. Donc ça avait été, on doit lui donner 3 vaches, ou 4 vaches, comme vous voulez. Je dois lui payer 2 vaches parce qu'elles sont mortes, et je dois lui donner la possibilité de 20 jours d'utiliser une nouvelle vache qui fait partie de la location première. Et ça, c'est la svara que Rabbi Zera, que je peux faire de l'argent avec le même objet plusieurs fois. C'est là. Il y en a qui ont voulu dire ici, les Chaverim, que ça ressemble au subprime de ce qui se passe aux États-Unis. Alors regardons ça de nouveau dans les mots de l'Agmara. Rabbi Zera Pe'amim chez Be'alim Meshalmim Kama Perot. Je reprends dans l'Agmara. Kama Parot, plusieurs vaches. La socher au loueur. Echidami, dans quel cas ça parle? Adramine me'ayamim, je l'ai loué pour 100 jours. Ve'adra sha'ile mine le tishim yom. Et l'autre, le propriétaire l'a reloué pour 90 jours. Adar agrele mine tmanan yomin. Après, je l'ai reloué pour 80 jours. Ve'adar sha'ile, le propriétaire lui a re-emprunté les shivim yomin. Ou metar bemot betoch yeme she'elata. Et elle est morte pendant l'emprunt. De akol she'ela ve she'ela, sur chaque période d'emprunt, she'ela, mechayev chadapara, tu es obligé de lui amener une vache. Donc ça veut dire 2 vaches pour notre exemple. Si on aurait continué, ça aurait été encore plus de vaches que ça. Amar le Rabba Chamidifti le Rabbina, michde chadapara havai. C'était une seule vache pourtant. Ve'aile ve'afka misrirut ve'aile le she'ela. Elle sort d'une srirut pour entrer une she'ela. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un emprunt qui se fait, chaque fois qu'il y a une location qui se fait, on considérait comme si c'était une nouvelle vache qui a été louée. C'est comme quelque chose de nouveau qui se passe. Comme on considère comme quelque chose de nouveau qui se passe, c'est pour cela qu'il doit lui payer tellement de vaches. Ça sort de la she'ela de l'emprunt, ça passe à la srirut, ça passe à la location. Ça, c'est l'explication de Rabbi Zera. Amarle, umita, le parabeine, des nimale. Est-ce que, tu me dis, je ne comprends pas, mais sauf, c'est la même vache qui va et qui revient, qui va et qui revient. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que la para, elle est là, des nimale achis, pour qu'on puisse dire comme ça, la para, elle est morte. Elle n'est pas là pour dire qu'elle est passée de l'un à l'autre, c'est la même para qui vient et qui revient. Nimale achis, pour qu'on puisse dire comme ça.
Mar Baravashi, par contre, Amar en lo alehem et l'achete parot. Il a le droit d'avoir que 2 vaches pour Ravashi. Pourquoi il a le droit que 2 vaches pour Ravashi? Parce que Ravashi part du principe que c'est la même vache qui revient et qui repart. C'est pas chaque fois considéré comme une nouvelle vache, mais il lui doit 2 vaches. Pourquoi 2 vaches? Une, parce que la srirout, l'emprunt, il est chayav de payer au socher. Et 2, ces périodes-là, où normalement il était en location, il doit lui débrouiller une autre vache. Donc ça veut dire au total, une vache de location qui va lui rendre à la fin de la location, et une vache de remboursement, parce qu'elle est morte, tachat, pendant que lui il était locataire de cette vache-là. Ça qui dit Ravashi, Amar Lecha, Amar, En lo elem el achete parot. Chada de Shela, une pour l'emprunt qu'il va payer, Chada de Srirut, et une pour la location. Shum Shela achat hi, Shum Srirut achat hi. Une évaluation pour la Shela, une évaluation pour la Srirut. De Shela Kanya Legamre. La Shela, il a acquis, le socher, le loueur, il a acquis la vache, parce que elle est morte pendant qu'il lui a prêté la vache. Des Srirut, Avad Beyem Sriruta. Mais pour la période des Srirut, les 20 jours là en question, Avad Beyem Sriruta, il utilise pour la période des 20 jours de location, ou Me'edar Lelemara, et après il la rend à son propriétaire. Donc une vache qui lui revient à lui, et une vache qu'il utilise jusqu'à la fin de la location. C'est bon ce cas-là? On peut avancer? Maintenant on se trouve à la dernière ligne ici. Amar Rabbi Yirmiyah, dans ce même concept-là, Rabbi Yirmiyah veut te dire un digne particulier. Pe'amim sheshneim bechatat. Des fois, c'est possible que le socher et le shoel doivent amener un korban chatat. Et pe'amim sheshneim be'asham. Et des fois, les deux doivent amener un korban hacham. Je vous rappelle, quelle différence entre korban chatat et korban hacham? Dans les deux cas, on parle de shvuat shav. Ils ont juré pour rien. Mais il y a, je jure pour rien sans que je suis coffert sur de l'argent. Je ne suis pas coffert sur l'alva. Et des fois, je jure pour rien quand je suis coffert sur l'alva. Quand je ne suis pas coffert sur l'alva, je jure pour rien, je suis chayav korban chatat. Quand je suis coffert sur la dette et je jure et après je reconnais ma dette, je dois commander un korban hacham plus 1/5 de la valeur de la vache, chamishi de la valeur de la vache. Ok? Donc on est d'accord? Hacham, c'est lorsque je suis coffert sur de l'argent, et korban chatat, quand je n'ai pas été coffert sur l'argent, mais j'ai juré faux. C'est-à-dire? Et c'est possible que le socher et le shoel, des fois les deux sont chayav korban chatat, des fois les deux sont chayav korban hacham, et des fois chacun est chayav un des deux. Comment ça marche? Alors, Pe'amim shasorer bechatat ve'ashoel be'hacham. Un cas où le socher, lui il est chayav korban chatat, donc il n'a pas été kofer mamon, mais par contre le shoel, il est chayav be'hacham parce qu'il est kofer mamon. Comment ça? Pe'amim shasocher, en même temps, il développe les cas. Pe'amim shasocher be'hacham ve'ashoel bechatat. C'est le socher qui est kofer mamon et pas le shoel. Haketzat, comment ça marche là? Kfirat mamon, quelqu'un qui est kofer be'mamon, hacham. Donc on a dit que quelqu'un qui ne reconnaît pas sa dette, après qui jure et après qui reconnaît qu'il a juré pour rien, alors à ce moment-là ça s'appelle korban hacham. Pitouy sefataim, quelqu'un il n'est pas kofer mamon, mais il fait une shvuat shav bechatat. Alors ça c'est première, sans développer encore le cas, première partie. Deuxième partie, pe'amim sheshneim bechatat, que les deux, aussi bien le socher que le shoel sont chayav korban chatat, donc il n'y a pas eu de kfirat mamon, kegon shemeta kedarka, elle est morte naturellement. Et donc, ve'amru ne'ensa. Et qu'ils ont dit, ne'ensa, il y a eu un ones. Il y a eu un truc qui n'est que de force majeure. Maintenant, dans un cas de force majeure, ou d'un cas qu'elle est morte, kedarka, quel est le din du socher? Il est chayav de rembourser la vache ou il n'est pas chayav de rembourser la vache? Il n'est pas chayav. Donc le fait d'avoir menti, d'avoir dire ne'ensa plutôt que meta kedarka, il n'est pas kofer mamon. Parce qu'en fin de compte, il ne doit pas cet argent. Que ce soit ce cas de figure ou ce cas de figure, cet argent, il ne le paye pas. Donc, il n'est pas kofer mamon. On est bien d'accord? Donc, benkar, socher, de benkar, miftar patour. Donc, quand il a juré en disant ne'ensa, il a fait rien qu'une shvuat shav. C'est pour ça qu'il amènera un chatat. Parce qu'il n'est pas kofer mamon. Par contre, shoel, de benkar ou benkar, chiyuv et mechayev, aussi bien dans les deux cas, aussi bien que ce soit midin meta kedarka ou midin ones, il est obligé de payer. À ce moment-là,
Mechayev Bechatat. Et donc, il n'est pas kofer mamon, puisque de toute manière, il est obligé de payer lui aussi le shoel. Ah, il a menti dans la raison de la mort. Aval bechol ofen, dans cette situation, il doit payer. Donc, il n'est pas kofer mamon. Comme il n'est pas kofer, il a rien fait shvuat shav. Shvuat shav, il est chayav de korban khatat. Ça, c'est premier cas. C'est clair? Deuxième cas. Pe'amim sheshneim be'asham. Aussi bien le socher que le shoel, eux, ils vont amener un korban hacham. Comment ça? Kegon. Shenigneva, quand elle a été volée. Quel est le din d'un socher quand c'est volé? Il est chayav be'gneva be'aveda. D'accord? Il est chayav de gneva be'aveda. C'est ça? Le shoel, il est chayav de tout. Mais le socher, il est chayav de gneva be'aveda. Donc, Shenigneva. Ve'amru, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Meta mechamat melacha. Elle est morte dans le travail. Et quel est l'inallement dans le travail? Même le shoel, il est pas tour. Meta mechamat melacha, même le shoel, il est pas tour. Si j'ai emprunté un instrument électrique et je l'ai utilisé normalement et il a arrêté de fonctionner, je suis pas tour de le rembourser. Ça s'appelle meta mechamat melacha. Donc ça veut dire que la ta'ana en disant meta mechamat melacha, aussi bien le socher que le shoel ont voulu s'acquitter de payer la dette. Or, ils ont menti sur une kfirat mamon, parce qu'elle a été volée. Et volée, il était chayav de payer. Donc, tarvayou, kafre mamona, les deux sont kofrim sur mamon. Ve'ha mechayve, parce qu'ils étaient chayavim. Ve'ha kapatre nafshayou, ils ont voulu se rendre patour en jurant. Donc, c'est pour cela que les deux sont des korban chatat. C'est un korban hacham. C'est pour ça qu'aussi bien le socher que le shoel doivent payer korban hacham. Maintenant, socher bechatat ve-shoel be-hacham. Le socher, il doit amener un korban chatat parce qu'il n'y a pas de kfirat mamon. Et le shoel, il y a une kfirat mamon. Comment ça? Kegon. Chez Meta Kedarka, elle est morte naturellement. Le socher, dans un cas pareil, il n'est pas tour de payer. Et le shoel, il est chayav de payer. Ve'amru Meta mechamat melacha. Et ils ont dit qu'elle est morte pendant le travail. Ils ont dit donc une ta'ana qu'il est zakit entièrement, aussi bien le shoel que le socher. Maintenant, par rapport au socher, qu'il aurait dit qu'elle est morte naturellement, ou qu'il aurait dit qu'elle est morte mechamat melacha, il aurait été pas tour de toute manière de payer la bête. Donc, benkar ou benkar, miftar pas tour. Donc, de toute manière, il est chayav pas tour. C'est pour ça que chayav bechatat. C'est pour ça qu'il est chayav d'arkoban chatat. Le shoel, lui, qu'en disant meta mechamat melacha, il se rend pas tour. Mais meta kedarka, il est chayav. Donc, le shoel des mechayev, de Meta Kedarka, qu'il est dans une situation de Meta Kedarka. Les Kapatar Nafshe, il s'est rendu patour en disant Mechamat Melacha. Donc il a amené un Korban Hacham. De même, Socher Be'Hacham, maintenant cette fois-ci c'est inverse. Le Socher il est Chayab d'un Korban Hacham et le Shoel il est Chayab de Korban Khatat. Par exemple, Kegon, Shenigneva, elle a été volée. Et quand elle a été volée, quel est le din du Socher? Il est Chayab de rembourser. Parce qu'il est chayav de gneva, il est chayav de rembourser la dette. Et le shoel, bevadaï qu'il est chayav. Mais qu'est-ce qu'ils ont été toen? Ve'amru meta kedarka. Et ils ont dit qu'elle est morte naturellement. En disant qu'elle est morte naturellement, le socher, il veut se rendre quitte. Et le shoel, il est toujours chayav. Parce que même dans meta kedarka, le shoel, il est chayav. Et donc dans un cas pareil, le socher des mechayev de gneva, qu'il est chayav dans le cas de gneva beda qu'il aurait dû payer. Et kapatar nafshe bemeta kedarka. En disant qu'elle est morte naturellement, il a voulu se rendre patour. Alors à ce moment-là, il est chayav un korban hacham parce qu'il a fait une shvuat shav sur une kfirat mamon. Par contre, le shoel emprunteur, de benkar ou benkar de toute manière, il est chayav de payer. Donc il n'y a pas eu de kfirat mamon là-dessus, mais chayav bechatat. Il est chayav de korban chatat. Jusqu'à là, on a développé toute la svara du din qu'on nous a ramené ici au nom de Rabbi Yirmiya. La Gemara demande tout de suite, Maïka Mashmalan, quel est le chidouche? C'est pas chaud ton din à toi, c'est normal. Chacun, tu l'as fait rentrer dans un cas de kfirat mamon ou dans un cas de qui n'a pas de kfirat mamon. Donc c'est normal quand il est khatat, l'autre il est hacham. Quel est ton chidouche? Maïka Mashmalan, qu'est-ce que tu veux mechadesh? La fouké mi de Rabbi Ami. Pour exclure Rabbi Ami. Que quoi? D'Amar qui a dit, Kol shvua shadayanim mashbi'in ota. En chayavim alem mishum shvuat bituy. Tout shvua que les dayanim t'imposent à jurer, en l'occurrence qu'elle n'est pas chez toi, chez Lo Birshutra, par exemple, alors à ce moment-là,
on n'est pas ouvert à Shavuot Bitoui. Donc il n'y a pas de din de korban khatat. Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué O nefesh ki tisheba levate bisfatayim ki tisheba me'atzma, il faut qu'elle jure de lui-même. Mais si c'est le Bedin qui lui demande de jurer et il a juré pour rien, pour Rabbi Ami, il n'y a pas de korban khatat là-dessus. Donc Kamash Malan de l'ok Rabbi Ami. Et c'est pour ça que Rabbi Ami il est venu pour te dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Ami. Que même si c'est le Bedin qui mechayev votre de jurer, à ce moment-là, tu es obligé d'amener un korban khatat ou un korban, pas un korban kokofer, un korban hacham, ça c'est vadaï, mais un korban khatat, tu es quand même chayav de pouvoir amener. C'est pour ça qu'il a amené tout le din en question.